de vous faire respecter, vous mettez rien, j'ai envie de cracher. Alors voilà, on a un priet au chemin de la Force, devant la maison. Regardez le délire. Bravo. 2 flics qui s'amusent à verbaliser les gens qui se promènent dans des petits chemins avec la gamine, 135 €. Mais par contre, après là, voilà. N'importe quoi. Il est content, ils sont contents les deux là, ils gèrent là. Bah bien sûr, ouais. Même pas, ouais, bien sûr. Il faut bien qu'avec tout l'argent qu'ils ont promis, il faut bien qu'on ramène. Et vous arrivez à vous coucher tranquille le soir là quand vous faites ça? Vous vous dites, ah, là j'ai bien fait mon boulot, j'ai bien niqué les gens qui travaillent. C'est ça que vous faites? Ah bah ouais, ça va bien là, verbaliser les petites familles. Non mais là vous allez avoir un bon respect en plus à la fin du bordel, ça va être génial. Vous allez vous régaler dans votre boulot. C'est honteux pour nous ce que vous faites. Vous savez ce que ça représente, 135 €? Sûrement pas une journée de boulot pour vous. Vous pouvez me filmer, hein, vous là. J'en ai à foutre, moi je vais te dire, j'ai rien à cacher. Si vous voulez, on va même au poste ensemble. Hein. Mais qu'est-ce que je t'ai insulté? Tu veux que je te dise pareil? Je peux te dire que tu viens verbaliser les gens dans les petits villages, même devant la caméra, j'en ai rien à foutre. Mais par contre, que les Arabes à la cité, tu vas pas les voir. Voilà, et tu vois, je pourrais te le dire. Je le dis, j'en ai rien à foutre, j'ai rien à cacher. Et t'es mais à Pondin, t'arrives pas à te faire respecter non plus? Non, tu ne veux pas respecter. Arrête, il est content, il a verbalisé. Ouais, bon dimanche, ouais, salut, ouais. Parce que c'est notre projet. Vive la République. Vive la France. Alors le président Macron il a dit jusqu'au 11 mai, alors moi j'ai tout prévu, j'ai ma petite capuche, mon petit masque, mes petits gants, il y a des petits trous au bout, mais bon c'est pas grave. Bon c'est bon, ils ont mis les serviettes à sécher. Putain les mecs, vous avez pas balayé le couloir, merde. Salut Omar, joli chapeau. Alors le confinement, ça farte? Je suis tout caché là présentement. Emmanuel il a sacrément déconné. Je lui ai dit la dernière fois à l'Élysée, les Français en boîte Manu, c'est pas du ton, tu déconnes beaucoup là. C'est pas du ton, il est con cet Omar. Bon, vous avez prévu quoi cet après-midi? On joue à qui n'est pas confiné n'est pas français. Ah ouais? Ça a l'air cool, c'est quoi? On se met à la fenêtre et celui qui passe sans papier, on lui tire dessus. Quand on y pense, si vous voulez contrôler la population, il vous suffit de contrôler ceux qui sont populaires auprès de la population. Les compagnies de médias sont celles qui contrôlent les stars. Les compagnies fournissant les médias sont quant à elles contrôlées par des gens qui sont contrôlés par des gens de pouvoir ou proches du pouvoir. Les plus grandes compagnies de médias ont été créées par exemple aux États-Unis par des gens qui venaient de l'armée, comme CBS par exemple. Les contrôleurs de ce monde ne sont pas les politiciens, ce sont les grands groupes d'investissement financier. Mais pourquoi? Pourquoi faire? Plus d'argent? Plus de pouvoir? Pas. Ils l'ont déjà tout ça. Alors, colonel, vu que t'es si malin, pourquoi? You guys know what this represents? Well, maybe it's the calm before the storm. What's the storming? Could be the calm before the storm. Laissez tomber. Vous n'êtes pas prêt encore pour cette réponse-là en tout cas. Regardez, depuis des années, on vous explique qu'il existe dans les hautes sphères du pouvoir des réseaux de pédophilie par exemple. Et vous êtes surpris quand un Epstein tombe, ou un DSK, ou encore Weinstein, etc. Vous êtes surpris. Mais ceux qui suivent, eux, ne sont pas surpris. Ils vous regardent, un peu désolés, l'air de vous dire « je te l'avais dit ». Mais vous voyez, les gars là-haut, au pouvoir, ils peuvent compter sur vous. Oui, parce que vous êtes pris dans la jolie machine qu'ils ont mis en place pour vous. Vous êtes des salariés, des usagers, des clients, des spectateurs. Vous êtes leurs esclaves.
Ils vous ont mis en quarantaine. Mieux, ils ont réussi à faire un truc que personne n'avait jusqu'alors réussi à faire. Ils ont mis en quarantaine la planète entière. Vous voulez rire? Ouais. Ils doivent être sacrément fiers, ces mecs-là. Ah bah, parce que vous pensez que c'est le virus qui vous a mis en quarantaine. Non, messieurs, dames. Ce n'est pas le virus, ce sont vos gouvernants. Hein? La quarantaine n'est pas une mesure thérapeutique. Une mesure thérapeutique, c'est un test de dépistage, par exemple. Mais non. Ils mettent les gens en quarantaine et ensuite, ils vous mettent devant ce cruel problème. Travailler et peut-être choper cette maladie, ne pas travailler, rester à la maison. Mais alors, puisque vous ne pouvez pas travailler, vous risquez la mort, le chômage, la perte de votre statut social ou encore la perte de votre raison. Il faudra travailler plus, nous dit la secrétaire d'État à l'économie à Bercy, Agnès Pannier-Runacher. Travailler plus, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Est-ce qu'il faudra par exemple aussi renoncer à un certain nombre de jours fériés, de congés payés? Bref, est-ce qu'il faudra et dans quelle proportion produire des efforts supplémentaires pour rattraper tout ce qui a été perdu pendant cette crise? Je suis salarié, je demande si mon entreprise va réouvrir. Ma vie a complètement changé du tout au tout. J'ai moins de pouvoir d'achat, moins de salaire parce que je suis au chômage partiel. Je suis pas responsable de tout ça. Mais on me dit qu'à la sortie, c'est moi qui vais payer la facture. Non mais qu'est-ce qu'on veut là? On veut rendre fous les Français, on veut les rendre fous de colère, déjà qu'il y a une forme de colère froide. On leur dit non, mais vous savez, tout ça, la facture, c'est vous qui allez la payer. Alors, entendons... Donc, les médias font leur boulot. Le décompte anxiogène des victimes, la peur. La peur, ça paralyse. La peur, c'est pratique pour eux. Lorsque la peur est confortablement installée dans les cœurs, elle opère comme un poison. Elle paralyse, bloque les engrenages d'abord, comme le sable, et puis d'un coup, ça coince. Alors, en fonction de qui vous êtes, d'où vous êtes, de ce que vous êtes, la réaction peut être variable. Mais elle n'est jamais rationnelle, elle ne sert à rien. La peur est un poison. La peur mène à la compromission. Elle est cette bonne raison qui vous fait accepter ce job pas très classe au service du recouvrement. Elle est ce plan de carrière qui vous est offert dans une banque alors que vous savez très bien ce que font les grands groupes d'investissement financier. La peur, c'est ce qui va vous faire rester chez vous lorsque dehors le chaos se déchaînera. C'est moche. C'est moche mais c'est humain. Il va vous falloir exercer votre pensée critique cependant. Pas vos sentiments. Pas vos instincts, votre raison. Or, comment allez-vous pouvoir le faire s'ils ont paralysé ça par l'usage de la peur? Alors, d'abord, éteignez votre foutue télévision. Tant que vous n'êtes pas capable de résister aux suggestions que les médias de masse vous envoient, n'allumez pas votre télévision. Il existe tellement d'autres sources d'informations. Pourquoi croyez-vous que des trucs comme le Décodex existent? Ils veulent que vous regardiez les médias officiels. Ils vous le disent. Non. Éteignez cette foutue télévision. Retrouvez votre pensée critique. Retrouvez vos fondamentaux. Votre raison. Votre discernement. Ce n'est que là que vous pourrez trier les informations qui vous arrivent. Il y a une guerre. Il a raison, l'autre pantin. Mais ce n'est pas celle dont il parle. Pourtant, lui, il le sait. Cette guerre-là, c'est celle contre votre esprit. Ils ne veulent pas d'une population qui pense. C'est bien trop compliqué à contrôler. Ils veulent de bons consommateurs. Vous le savez bien au fond de vous-même. Ils vous ont eu. Oh, je dis pas ça pour vous mettre mal à l'aise. Je dis ça pour vous permettre de vous en sortir. De sortir de la matrice, comme le veut la célèbre phrase du film. Vous savez, Matrix. Tiens, un autre film de propagande aussi. La désensibilisation. C'est un des outils que ces gens utilisent contre votre esprit. Mes enfants qui ne regardent pas les programmes de télé, même eux ont vu
dans les films contemporains au même âge que moi, ils ont vu peut-être 20 fois plus de morts que moi lorsque j'avais leur âge. En vous projetant tous ces sujets dans les films et les séries, des sujets comme le contrôle des médias, les réseaux divers et variés, en vous les projetant dans des fictions, ils vous donnent un réflexe. Le fameux « mais voyons, c'est à la télé, ça... c'est pas la même chose dans la réalité ». Et paf, ils vous ont eu. Terminé pour vous. Alors, le jour où un type vous parle de pédosatanisme dans les cercles de pouvoir, alors là, tranquillement, vous allez regarder ce type, avec ce même regard que certains m'ont déjà lancé. Ce regard veut dire « Oh, t'es sympa, tu sais, puis bon, t'as l'air de savoir plein de trucs, hein, mais ça sert à rien tout ça, puis tous ces conneries, tout ça, c'est à la télé. » Ouais, vous le connaissez bien ce regard. Le gars vous parle de gens qui font des trucs ignobles à des enfants, volontairement, consciemment, et puis ces mêmes personnes viennent à la télé et vous font des discours à l'aise, tranquille, pas une goutte de sueur, rien. Et là vous vous dites non, c'est pas possible. Je veux dire, un être humain ne pourrait pas faire cela et vivre tranquillement sa vie. Vous ne pourriez pas. Je ne pourrais pas. Mais eux oui. Eux peuvent mentir devant les médias, bien en face de vous, sans sourciller. Allez, faites un petit effort. Je suis sûr que si vous réfléchissez bien, vous allez trouver tout un tas d'exemples. Il n'y a, en Europe, à ma connaissance en tout cas, pas de journalistes qui couvrent les sujets qui fâchent. Le contrôle des institutions politiques par des groupes financiers, les cercles de pédophilie, l'organisation de l'immigration de masse à des fins de destruction des nations, etc. Personne. Il n'y a que des journalistes alternatifs, sinon rien. Nada. Nib. J'ai en tête un exemple. Bon, c'est un exemple américain, oui. Oui, un truc aux US. J'ai cessé de chercher des infos en France et en Europe très rapidement. Car, déjà, je parle anglais couramment, et en plus, parce que j'ai vite compris que nous étions sur les terres de ceux qui ont commencé cette terrible affaire. Ceux qui ont détruit les royautés pour installer leurs règles du jeu, à eux. Tenez, Jacques Attali. Bien sûr, l'avenir n'est jamais une répétition du passé, mais malgré tout, le passé nous dit beaucoup sur l'avenir. D'abord parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été tentées, qui ont échoué, puis il y a beaucoup de choses qui se répètent différemment, puis il y a des leçons qu'on a tirées. Et il y a quand même, dans l'histoire humaine récente, c'est-à-dire des 1000 dernières années, ce qui est assez récent, des tendances très longues qu'on peut penser durables et qui nous donnent à penser quelque chose sur ce qui peut arriver dans cette extraordinairement brève période qui sont les 15 prochaines années. Sans passer trop de temps sur ce passé, je dirais simplement que depuis 1000 à peu près, le pouvoir a progressivement basculé vers l'Occident, alors qu'il était largement en Asie, fini de basculer vers l'Occident vers la fin du XVIe siècle. Il a basculé dans une hésitation assez longue entre le féodalisme et le capitalisme, entre l'économie de la rente et l'économie du profit, vers l'économie du profit, qui avait commencé à émerger à peu près au X-XIIe siècle, en Europe du Nord et en Italie, qui progressivement a fait sauter le féodalisme. Et il a installé, dans une bataille passionnante et qui n'est pas terminée, une valeur dominante, une quête principale de l'humanité, en tout cas de l'Occident, qui aurait pu être, comme cela a été pendant très longtemps, quand le modèle religieux dominait. On parle dans une conférence que l'on trouve sur YouTube. C'est une conférence qu'il donne sur pour les X. Je mettrai le lien dans la vidéo. Écoutez-le. Il fallait détruire les monarchies pour que le capital s'installe. Donc, c'est leur terrain, l'Europe. Il n'y a rien. Rien ne se passe. Tout est sous contrôle. Aux US, ils ont le droit de parler.
Difficile de réduire quelqu'un au silence là-bas. Liz Crokin, c'est une journaliste. Elle a eu une carrière d'une vingtaine d'années au service des médias majoritaires, jusqu'au jour où elle a écrit sur le Pizzagate. Et là, boum, terminé, dehors. Ah bah, du coup, elle est devenue alternative. 675,000 Clinton emails when they got Anthony Weiner's laptop in a search warrant because of all his sex perversion issues. It was all the Clinton emails, the Clinton Foundation, her Secretary of State emails, Huma Abedin's emails. Lots of people emailed Huma as a proxy for Hillary. So one of the things, if I were the president, I'd do is demand the Anthony Weiner laptop and get it to the most trusted person in the military to take apart everything on it and then start using it. There's a lot that can be prosecuted, I have no doubt, on that laptop. In fact, I heard that the New York police officers who saw some of it, even though they're hardened investigators, literally had to go throw up. It's bad. Alors, quel est le but de ces gens, de ces puissants? C'est quoi leur but? Eh bien, déjà dans un premier temps, je vous renvoie aux dernières de mes vidéos, celles sur le Tavistock et le CFR. Et puis, suivez celles qui vont venir aussi. Je vais rentrer dans un peu plus de détails. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était le colonel Von Hagen. Je vous dis, vive le roi, vive la France, soyez royalistes. Mama told me when I was young, sit beside me, oh, my only son. Listen closely to what I say. If you do this, it help you some sunny day. Oh, yeah. Take your time, don't live too fast. Trouble come, and they will pass. You'll find a woman, oh yeah, you'll find love. And don't forget, son, there is someone up above. Be a simple kind of man. Be someone you love and understand. Be a simple kind of man. Don't do this for me, son, if you can. Forget your lust for rich men gold. All you need is in your soul. How you do this, oh baby, if you try. All I want you for my son is to be satisfied. Be a simple kind of man. Be something you love and understand. Be a simple kind of man. Won't you do this for me, son, if you can?